qui nous suivent maintenant en direct, vous qui priez de loin et que vous êtes avec nous, que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen, amen. Nous avions le dimanche passé parlé de prier les uns pour les autres. C'est vrai qu'il y a les bien-aimés qui ont suivi en direct, qui ont dit ces messages étaient courts et qu'ils avaient vraiment besoin que nous revenions sur certaines bases, sur la prière des uns des autres. Et aujourd'hui, nous revenons sur le même thème, mais nous allons continuer en touchant la dernière partie. Notre livre de base était dans le livre de Jacques 5, 16, mais nous l'avions décortiqué que les deux premières parties. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la troisième partie. Jacques. Nous sommes dans le livre de Jacques 5, le 16e verset. La Bible dit, « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente des justes a une grande efficacité. » Aujourd'hui, nous prendrons uniquement la prière fervente des justes a une grande efficacité. Alléluia. Amen. La prière des justes a une grande efficacité. Bien-aimés, il est important que nous, chrétiens, nous puissions connaître l'importance de la prière. La prière est l'un des modes de vie des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas parler de notre qualité des enfants de Dieu sans que nous puissions être liés à la prière. Parce que dans la vie, il y a des choses que Dieu fait par sa volonté lui-même, mais il y a des choses qui ne peuvent être faites que si nous passons par la prière. C'est ainsi qu'à un moment donné, Jésus s'étonne de voir que les disciples dormaient déjà alors qu'à peine, il vient de les laisser pour veiller et prier. C'est ainsi que l'Éternel, Dieu lui-même s'étonne pour dire, il s'étonne de voir que personne n'intercède. Alors que Dieu ne peut pas s'étonner d'une chose. Mais lorsqu'il s'étonne, c'est parce qu'il comprend que l'homme n'a pas ses propres qualités, ne comprend pas ce qu'il doit faire. C'est qu'il y a des choses qui peuvent changer seulement lorsque nous passons par la prière. Et nous savons que la prière est la conversation de l'homme avec Dieu. C'est par la prière que l'homme peut quitter la terre et monter vers le trône alors qu'il est encore physique sur terre. C'est par la prière que nous pouvons rencontrer Dieu. C'est par la prière que l'homme peut changer certaines décisions qui étaient déjà prises depuis sa naissance sur terre. Parce que la prière permet à l'esprit de l'homme de quitter la terre, d'arriver vers le trône de Dieu, d'exprimer les besoins et d'entrer en contact avec Dieu. Toutes les portes peuvent nous être fermées. Mais la porte qui a toujours été ouverte pour l'homme sur terre, c'est la prière. Et lorsque les hommes peuvent te fermer toutes les portes, Dieu te laisse encore la possibilité de changer les différents éléments par la prière, parce que personne ne peut t'empêcher de prier et personne ne peut t'empêcher de t'approcher du trône de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que la prière est très utile. La prière nous permet de rencontrer Dieu. La prière peut faire tomber la malédiction sur notre vie. La prière peut changer notre mode de vie. La prière peut changer notre situation. La prière, bien aimé, il n'y a rien qui ne peut connaître un changement. Un homme qui est capable de prier peut changer beaucoup de choses dans sa vie. Il n'y a pas de choses qui restent éternelles. Tu peux être né d'une famille pauvre, d'une famille malheureuse, mais la prière sincère peut changer ta situation. Tu peux être issu de familles compliquées où il n'y a pas d'issue. Mais par toi, par la vie de prière, toi tu peux changer ta progéniture parce que toi tu pénètres le trône de Dieu, tu arrives dans sa présence. Même s'il y a les anges, même s'il y a les 4 êtres vivants, même s'il y a les 24 veillards, mais devant le trône de Dieu, il y a une coupe où on requiert les prières des justes. Et toi tu peux aussi faire partie de ceux qui peuvent monter au trône et te trouver dans la présence de Dieu, lui exprimer tes problèmes. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas demeurer dans la mauvaise situation lorsqu'on sait qu'on peut y accéder et changer des choses par la prière. Mon peuple périt faute de connaissances. Et lorsque je sais que dans une prière, je peux changer des choses et que la prière, c'est un mode de contact avec le Seigneur, c'est un mode qui m'amène vers le trône, je ne peux pas négliger la prière. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que la prière est souvent combattue. Regarde, tu peux rester longtemps à la télévision.
Tu peux suivre les films, tu peux jouer, tu peux marcher, tu peux préparer. Mais passer un temps assez long dans la prière, c'est difficile. Tu peux même chanter, faire beaucoup de choses. Mais prier, c'est un problème. Parce que le malin, c'est que dans la prière, on accède au trône pour le changement de décision. Alors il faut affaiblir l'homme. Il faut l'empêcher. Aujourd'hui, il y a plusieurs distractions qui sont mises en jeu pour nous empêcher d'accéder au trône de Dieu. Il y a plusieurs choses que le malin a mis en place pour que nous ne puissions pas vivre la gloire de Dieu. Alors nous sommes dans plusieurs choses qui nous distraient. Nous avons les réseaux sociaux, nous avons la télévision, nous avons toutes sortes d'informations, tout cela pour nous empêcher de prier. Alléluia. Mais la prière est très utile. Parce que la prière est très utile, il est important que nous puissions en parler. La Bible dit, la prière fervente des justes est très efficace. Alors, si la Bible dit que la prière fervente des justes est très efficace, c'est qu'il y a la prière qui est efficace et il y a la prière qui est inefficace. C'est là le problème. C'est qu'il y a une prière qui peut être exaucée, il y a une autre prière qui ne peut pas connaître l'exaucement. Pourquoi? Parce que ici déjà, dans le livre de Jacques, on nous parle d'une prière qui est efficace et d'une prière qui n'est pas efficace. Parce que lorsque la prière est efficace, elle reçoit l'exaucement de Dieu. Mais lorsqu'elle n'est pas efficace, elle ne reçoit pas l'exaucement. Alors, par cela, nous sous-entendons qu'il y a les conditions de fond et les conditions de forme pour l'exaucement d'une prière. Alors, si nous ne connaissons pas les conditions de fond et les conditions de forme, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que notre prière ait les résultats. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent, mais j'ai beaucoup prié. Je suis resté tout le temps dans la prière, mais je n'ai pas de suite. Pourquoi moi je ne vois pas la main de Dieu? Oui, tu ne vois pas la main de Dieu parce que les conditions de fond ou les conditions de forme ne sont pas respectées. Le Seigneur agit selon sa volonté, mais le Seigneur a aussi mis le protocole qui permettent à quelqu'un de marcher afin d'arriver à des résultats. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un qui passe 1 année, 2 ans, 3 ans de prière. Il est à l'église, c'est vrai qu'il ouvre la bouche, il parle. C'est vrai qu'il gêne, c'est vrai qu'il parle à Dieu. Mais vous ne voyez pas les résultats, c'est pas possible. Je ne peux pas rester pendant 5 ans, pendant 10 ans dans la présence de Dieu sans voir l'exaucement d'une prière. Tout ce que nous sommes, c'est les résultats des prières que nous faisons de temps en temps. Amen. Même notre vie connaît les changements parce que nous avons le temps de prier et de parler à Dieu. Mais comment je peux passer 1 année de prière, 2 ans de prière, et j'avance, les années continuent à avancer, il n'y a pas d'exaucement. Dieu est-il injuste? Dieu refuse-t-il de prier? Non. C'est pourquoi la Bible dit, au jour du malheur, tu dois réfléchir, et au jour où tu as la joie, tu dois te réjouir. Quand tu vois que la prière n'est pas exaucée, c'est que ça t'amène à la réflexion. Pourquoi est-ce que ma prière prend du temps? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Pourquoi je ne suis pas exaucé? Pourquoi les conditions de la prière ne sont pas respectées? Tu te poses des questions. Alors ici, je vais parler des conditions de forme. Pour prier, premièrement, ça demande que nous ayons la qualité de celui qui doit prier. Parce que les défauts de qualité t'empêchent de pouvoir amener ta prière vers le trône. Quelle est la qualité de la personne qui doit prier? Comment es-tu? Qu'est-ce que tu représentes devant Dieu pour que tu pries? Je suis dans le livre des Proverbes 15-29, où la Bible est claire là-dessus. Nous ne pouvons pas prier si nous ne sommes pas purs, si nous ne sommes pas justes. Pourquoi? Parce que la prière qui est exaucée, c'est la prière d'un homme juste. Ce n'est pas la prière d'un pécheur. Mais lorsque nous devons prier, nous devons réellement réaliser notre attitude devant Dieu. Est-ce que notre cœur est propre? Est-ce que nous sommes justes devant Dieu? Est-ce que nous pouvons réellement prier? Il y a un problème de qualité. C'est pourquoi la prière n'arrive pas. Lorsqu'il y a défaut de qualité, ton affaire, ta prière sera irrécevable parce que ta qualité n'est pas bonne devant Dieu. Dieu parle, marche par la qualité d'abord. Amen, amen. Amen. Proverbe 15, 29. Voilà ce que la Bible dit. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Dis-moi, le Seigneur a déjà établi les principes.
Lorsque tu es méchant, c'est-à-dire tu es quelqu'un qui ne respecte pas sa voix. Tu es quelqu'un qui n'obéit pas à sa volonté. Tu es quelqu'un qui est plein de méchanceté dans ton cœur. Tu es quelqu'un qui vit en dehors de la volonté de Dieu. Mais tu pries quand même pour demander la prière à ce que Dieu t'exauce. Non. C'est ainsi que la Bible dit, il s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Et nous voyons le livre de Jacques qui nous dit, la prière des justes a une grande efficacité. Et le livre des Proverbes qui nous dit, le Seigneur écoute la prière des justes. Donc, la prière qui doit être écoutée ici, tu dois avoir la qualité. Ta qualité doit être injuste. Tu dois être injuste. C'est-à-dire quelqu'un qui est justifié par le sang de Jésus, quelqu'un qui marche selon la volonté de Christ, quelqu'un qui craint l'Éternel, c'est cela qui a la qualité de présenter des requêtes devant Dieu. Ce n'est pas parce qu'on ouvre la bouche qu'on parle qu'on a prié. Il y a des gens qui parlent beaucoup dans la présence de Dieu, mais ils ne vérifient pas d'abord leur qualité. Mon frère, mais il y a des choses qu'il faut d'abord faire de manière embryonnaire. Tu dois revenir en arrière, regarder ton état spirituel, regarder ta relation avec Dieu, regarder ta manière de marcher avant de pouvoir formuler une prière devant le trône de Dieu. C'est pourquoi nous avons des gens qui prient, surtout nous les chrétiens, qui croyons à la prière de combat. Nous sommes devenus comme des guerriers dans la prière. Notre problème, c'est d'attaquer, de brûler, de détruire, de casser. Mais nous ne voyons pas que toutes ces choses peuvent être évitées par notre attitude lorsque nous sommes déjà justes. Nous avons des choses que nous pouvons connaître et des choses que nous ne pouvons pas connaître. Nous sommes prêts, surtout prêts à attaquer, c'est vrai, ce n'est pas interdit. Mais quelle est la qualité que nous avons pour que nous puissions accéder au trône? Est-ce que nous sommes justes? Parce que Dieu s'éloigne des justes. La Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles dures pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Mon frère, la prière à Kinshasa est devenue une formalité. Les chrétiens mélangent tout à la fois. C'est pourquoi ils ne savent plus monter au trône, les requêtes n'arrivent pas. Vous savez une chose, si tu n'es pas juste, comment veux-tu que ta prière arrive? Parce qu'elle ne sera pas efficace. Regardez ce qui est arrivé à Daniel. Il a prié, il est resté 21 jours. Mais le prince de Perse est passé. Il a bloqué la prière. Il a bloqué la réalisation du résultat. Alors que vous ne savez pas que la qualité te permet, si tu es juste, que ta prière demeure droit devant Dieu, que le Saint-Esprit s'en occupe. La prière de Daniel pendant 21 jours. Alors que Dieu, quand tu pries, il est déjà prédisposé à t'exaucer. Mais il y a des prières qui prennent du temps. Pourquoi? À cause de la forme. Toi-même, tu n'as pas la qualité de pouvoir monter vers les trônes. Et quand tu tentes de monter, tu le fais au bout des lèvres. Et les princes de Perse peuvent à tout moment intercepter ta prière et la bloquer. C'est comme ça que certaines personnes ont des requêtes qu'ils formulent, mais les requêtes là se tournent contre eux. C'est-à-dire que leur prière n'est même pas arrivée, mais le diable a entendu leur demande, et il a bloqué cela, il a commencé à agir contre eux. C'est comme ça qu'il y a des gens, tu pries même, mais la situation devient de plus en plus compliquée. Ce n'est pas toujours Dieu. C'est parfois quand toi tu as sorti le vœu de ton cœur, alors que tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, les princes de Perse ou ses acolytes sont tentés, ils ont intercepté ta prière, ils ont dit, ah bon, il voulait faire ça alors que lui-même n'a pas la qualité de le faire, alors on le frappe. C'est comme ça que beaucoup de gens, leur sujet de prière est devenu leur sujet de blocage. Maintenant, tout ce qu'ils demandent est bloqué, ils ne savent pas avancer parce qu'il y a eu un défaut de qualité. Mon frère, avant d'aller dans la présence de Dieu, Dieu n'est pas notre ami. Avant d'accéder au trône pour la prière, regarde d'abord si tu as réuni les conditions de fond et de forme. Est-ce que ta qualité, ton état te permet de parler à Dieu? Parce que la Bible te dit même qu'il s'éloigne, il s'éloigne des méchants. Il ne prend en considération que la prière des justes. Est-ce que tu t'es déjà justifié par le sang de Jésus? Est-ce que tu t'es déjà repenti devant Dieu? Est-ce que tu as demandé pardon parce qu'il y a des principes?
que quand tu as mal prié, ta prière ne peut pas arriver parce que ton péché déjà a mis le mur de séparation. Et pendant ce temps, comme il y a la séparation, le prince des Perses peut jouer avec ton avenir comme il veut. Dieu est tellement bon pour nous qu'il ne peut pas nous faire du mal. Lorsque nous sommes dans cette attitude et que nous sommes corrects avec lui, il dit lui-même qui est ses pères qui peut donner la pierre à la place d'un pain. Il n'existe pas. Alors, a fortiori Dieu. Mais nous devons avoir cette qualité. Nous devons être justes pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Et quand nous nous approchons de Dieu, soyons certains qu'il ne peut jamais nous abandonner, mais il exauce la prière. Alléluia. Bien-aimés, la prière des justes a une grande efficacité. La prière des justes est très efficace. La prière des justes change beaucoup de choses. Et la prière doit d'abord être juste. Ton cœur doit être juste devant Dieu. Écoute, la Bible dit ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est-à-dire, dans cette justice, si tu n'écoutes pas la volonté de Dieu, les principes établis par Dieu, ta prière, ça c'est le livre de Proverbes 28.9. Proverbes 28.9. Ta prière sera l'abomination devant Dieu. Tu es contraint d'écouter d'abord ce que Dieu veut. Et tu dois vraiment disposer ton cœur pour que tu puisses avoir la qualité de lui parler. Alléluia. Alors la prière doit également être faite avec un cœur sincère. Psaume 65.3 et Psaume 149.9. La prière, Dieu écoute la prière d'un homme sincère. Sur le plan des formes, il faudrait que ta prière soit sincère. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas prier pour quelque chose alors que tu haïs la personne. Tu dis, je vais prier pour lui, que Dieu l'aide. Mais tu sais que dans ton cœur, tu n'es pas avec lui, tu n'es pas sincère. Et il y a des gens qui prient, qui sont parfois intérieurement, ils veulent autre chose, ils demandent autre chose à Dieu. Ta prière doit être sincère. Lorsque tu pries, sois sincère devant Dieu. Pose ton problème et sois un cœur sincère. La sincérité est très utile pour que nous puissions recevoir une réponse à notre prière. Alléluia. Ne prions pas avec tricherie et fraude. Cela sous-entend les gens qui ont le double visage. Ils se comportent au regard des hommes comme ceci, mais en cachette, il a un autre comportement. Tu n'es pas un homme sincère. Tu demandes à Dieu de te donner le mariage. Mais en attendant, tu as toi-même 5 copains à gauche, à droite. Tu ne veux pas les abandonner. Mais tu poses des conditions à Dieu. Dieu, tu dois seulement me donner le mariage. Mais comment veux-tu que Dieu te donne le mariage alors que toi-même tu n'es pas sincère? Comment veux-tu? C'est comme ça que nous condamnons Dieu. Je suis resté longtemps dans cette église. Dieu n'est pas là. Dieu ne m'exauce pas. Est-ce que tu as regardé les conditions des formes? Chaque fois que tu t'es incliné devant Dieu, quelle attitude as-tu? Mon frère, les chrétiens ne connaissent pas ce qu'ils sont. Nous sommes capables de changer beaucoup de choses. Mais c'est nous-mêmes qui mettons la barrière, qui mettons des limites. Bien aimé, nous devons avoir un cœur sincère. La sincérité de nos cœurs permettra que le Seigneur puisse exaucer notre prière. Et notre prière sera efficace comme toute la prière de tous les justes. Alléluia. Notre prière doit également, on ne fait pas la prière de n'importe quelle manière. La Bible dit la prière doit être faite au nom de Jésus. Jean 14, 13. Tu ne peux pas prier sans que tu le fasses au nom de Jésus. Même quand tu as parlé, mais à la fin, tu dois dire au nom de Jésus. Tu dis, j'ai demandé au nom de Jésus. Parce qu'en dehors du nom de Jésus, nous n'avons pas le droit d'accéder au sanctuaire. Nous n'accédons dans la présence de Dieu qu'à travers le sang de Jésus, à travers la présence de Christ. C'est ce qui nous permet que Dieu nous voie. Mais si nous faisons des prières, c'est comme ça que tu vois quelqu'un, il est parti, il a pleuré devant Dieu, il a pleuré. Mais tout ce qu'il a fait de manière personnelle. Il n'a pas fait cela au nom de Jésus. Cela va être difficile qu'il voie la main de Dieu. Amen, amen.
La prière doit être faite au nom de Jésus. Ça, c'est très important. Et la quatrième qu'on dit, quand nous prions, quelle attitude prenons-nous? C'est comme ça que, ici, je vais prendre pratiquement les tableaux de deux personnes. Nous allons prendre les cas des pharisiens et des publicains. Notre attitude est très utile. Je suis dans le livre de Luc 18, les versets 10 au 14. Nous avons Jésus qui parle en parabole et ici il nous expose deux personnes qui viennent au temple pour prier. Nous avons un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, et nous avons un pharisien. Des gens qui sont liés à la loi, qui sont les vrais connaisseurs des Écritures. Alors ces deux personnes viennent pour prier. Les publicains ouvrent la bouche et les pharisiens également de l'autre côté. Mais le pharisien dit combien de fois il gêne et comment il paye sa dîme et comment il est devant Dieu. C'est-à-dire il est là, dans son orgueil il prie, dans son orgueil il montre ses qualités, il dit combien de fois il prie, combien de fois il gêne. Et à cause de cela, il prie comme un orgueilleux. Il n'y a pas d'humilité. Mon frère, Dieu n'est pas notre ami. Nous devons prier avec humilité. Nous ne sommes pas exaucés par rapport à nos qualités personnelles, mais ça par la grâce. C'est Dieu qui nous aide pour que nous puissions être ce que nous sommes. Alors quand tu pries, tu dois prier avec humilité. Mais cet homme est venu exposer ses qualités. Alléluia. Je dois quand même lire pour vous permettre d'avoir l'idée de ce qu'il y a. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre est publicain. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenaient à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais se frappaient la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. C'est vrai que quand tu regardes les pharisiens, ils ne se reprochent de rien. Il n'est ni adultérin, ni celui qui commet l'adultère. Il n'est ni celui qui viole, qui vole, qui détruit, qui frappe, qui se bat. Donc, pour lui, c'est un homme qui a un comportement sincère. Il ne se reproche de rien. Alors, il rappelle à Dieu ses qualités. Je suis ceci, cela. Mais il y a un autre qui dit, non, moi, je m'humilie. Je suis un pécheur. Je ne peux même pas te regarder. Regarde mon comportement. Je suis faible. J'ai fait du mal. Aie pitié, justifie-moi. Jésus-Christ, qui est Dieu, dit de ces deux personnes, l'un a été justifié chez lui, donc il est appelé juste, et l'autre non. C'est notre attitude, l'humilité. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Dieu que nous sommes humbles. Ne montrons pas nos qualités. Moi, je suis un grand intercesseur. Moi, je suis un grand prédicateur. Et quand moi, je passe sur mon chemin, les miracles sont là. Il dit, d'ailleurs, il y a même ceux qui disent, moi, j'ai fait les miracles. Mon frère, tu es devenu féticheur. Aucun de nous, aucun des serviteurs de Dieu n'est capable de faire les miracles. Parce que quand les miracles se font, même toi tu t'étonnes, même celui qui reçoit les miracles s'étonne. Alléluia. Donc quand les miracles se font, tout le monde est étonné. Mais curieusement, il y a des gens qui pour eux, ils peuvent dire qu'ils font les miracles. Amen, amen. Il y a ceux qui disent, moi je suis un prédicateur excellent. J'ai rencontré beaucoup d'hommes de Dieu, des prophètes, qui me disent, moi quand je donne le message avec précision, et mais quand tu lui dis même maintenant donne le message avec précision, il ne donne plus rien. Commence à te dire des choses qui ne tiennent pas. Amen, amen. Parfois c'est un peu de la psychologie avec mélange de beaucoup de choses dedans,
pour que quelqu'un se retrouve d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont... C'est ainsi que la Bible même avertit les gens pour dire, il y a des personnes qui entrent comme ça dans des maisons des gens pour pouvoir captiver les femmes d'un esprit faible. Parce que souvent, les femmes acceptent n'importe quelle prophétie. Hein. Une femme, la Bible connaît déjà, la Bible a déjà dit qu'elle accepte la prophétie facilement, c'est la femme. Parce que la femme, quand elle écoute, c'est comme depuis les jardins d'Éden. Lorsque le serpent est venu, il a parlé à la femme a écouté le message des serpents. Alors que la femme avait déjà écouté le message de Marie. Mais lorsque le serpent vient, la femme écoute et accepte encore. Alors c'est comme ça qu'il y a plusieurs femmes qui sont toujours à la recherche de prophéties. Quand on leur donne les conditions d'exaucement, des gens qui aiment les esprits séducteurs. Amen, amen. Amen. Nous devons, si nous respectons ces conditions de forme pour une prière, nous devons savoir que le Seigneur sera là pour exaucer nos prières. J'ai parlé de l'attitude. Et nous devons également savoir que tout ce que nous faisons dans la prière, si nous ne sommes pas en relation, en bonne relation avec le Saint-Esprit veut quoi? Que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. Parce que le péché attriste le Saint-Esprit, les rend inefficaces. Or, comme humains, notre prière est prise par le Saint-Esprit pour le rendre agréable aux oreilles de l'Éternel. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, notre prière ne sait pas parvenir au trône de Dieu. Alléluia. Ephésiens 6, 18. Nous devons réellement savoir que le Saint-Esprit est très utile pour nous permettre de conduire notre prière vers le trône. Mais à ceci, nous avons des préalables aussi pour la prière. Des préalables. Amen, amen. En dehors des conditions de forme, il y a des préalables. Ici, je vais m'atteler sur le livre de Genèse 7 et 27, où Dieu demande à Abimelech, qui avait pris la femme d'Abraham, d'aller rencontrer Abraham. Il dit, c'est un prophète, pour qu'il prie pour toi, afin que tu sois guéri. Mais Dieu lui donne des conditions. Il dit, premièrement, tu dois commencer par lui rendre sa femme que tu as enlevée. Qu'est-ce qui se passe? Abraham arrive dans une terre étrangère. Il fait passer sa femme pour sa sœur. Et Abimelech ne savait pas. Abimelech organise, comme il était roi, il organise ses militaires, ils vont enlever la femme. Et la femme va aller pour cohabiter avec Abimelech. Mais Dieu s'interpose, empêche Abimelech de prendre Sarah pour femme. Malgré que Sarah commence à habiter sa maison. Alors, l'Éternel s'interpose. Il dit à Abimelech, tu dois, il dit ceci, maintenant rends la femme de cet homme car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne les rends pas, tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tous ceux qui t'appartiennent. Écoutez, Dieu met des conditions. C'est-à-dire qu'il y a parfois des préalables pour la prière. Ce n'est pas de n'importe quelle manière. Dis-moi, tu veux prier, mais tu as des choses à réparer, tu ne l'as pas réparé. Comment Dieu va-t-il t'écouter? Tu voles l'argent de quelqu'un et cette personne est en train d'aller en prison alors que tu as l'argent. Et tu dis à Dieu, Dieu pardonne-moi. En attendant, tu as l'argent de tout que tu gardes. Comment veux-tu être sauvé? Il y a des choses qui demandent la réparation. Tu ne peux pas prier sans réparer. Il y a des gens qui paient les autres à monnaie de singe. Quelqu'un t'a fait du bien dans la vie et toi tu les payes à monnaie de singe. Par principe, tout se paye ici-bas. Le défaut de reconnaissance peut empêcher à Dieu d'agir dans ta vie. Il y a certains préalables, tu peux te dire tu es juste, mais il y a des choses que tu n'as pas arrangées. Ce sont les préalables. Je ne peux pas venir prier Dieu alors que j'ai encore un problème avec mon frère, je n'ai pas réparé avec mon frère. Quand tu t'approches de Dieu
et tu as ton offrande. Tu te rappelles que tu as un point avec ton frère. Laisse ton offrande de côté, laisse ton offrande, rentre d'abord réparer avec ton frère, ensuite reviens dans la présence de Dieu pour présenter ton offrande, parce que l'offrande c'est aussi une façon de rendre culte à Dieu. Tu es là, tu as des gens avec qui tu ne parles pas. Il y a des gens avec qui tu haïs dans ton cœur. Il y a des gens que tu ne veux jamais pardonner. Il y a des gens avec qui tu ne veux jamais t'arranger. Mais tu veux quand même que Dieu t'exauce. Chaque fois que tu as retenu quelqu'un dans ton cœur et que tu as refusé de le pardonner, sache que tu as aussi fermé la porte à l'exaucement de ta prière. Dieu dit quoi? Dans la prière de Christ, il nous montre le cheminement de la prière. Il dit, pardonne nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une condition. Chaque fois que tu retiens quelqu'un dans ton cœur, tu l'as emprisonné. C'est comme ça que parfois quelqu'un te rêve, et pendant qu'il est en train de dormir, que tu le poursuis. Mais tu n'es pas sorcier. Mais comme ton esprit ne l'aime pas, comme ton esprit le déteste, alors ton esprit devient un esprit qui le combat. L'esprit humain d'un homme peut aussi combattre l'autre homme de notre vivant. Si tu détestes quelqu'un, par exemple dans un couple, l'homme et la femme ne s'attendent pas. Quand l'homme va au travail, la femme reste en train de pleurer. Mais s'il n'y a pas de pardon dans ce couple, l'un de vous va partir. Parce que quand l'homme va travailler, ton esprit le combat sur la route. C'est comme ça que ces gens de couple, même là où l'homme part, il n'y a pas de bonheur, parce qu'il a laissé une femme à la maison en train de pleurer. Parce qu'il croit qu'il est le prince, il est le roi, il est le tout-puissant, il a les moyens. Mais tu vas te bloquer, parce que quand tu sors, il y a quelqu'un qui pleure derrière toi. Alléluia. Alléluia. Parfois, les gens qui détestent les autres, on les a attrapés de sorciers. Hein? Des wicked, comme on peut le dire. Des gens qui ont la mauvaise foi, qui détestent, on les prend des sorciers. Pourquoi? Parce que même dans les rêves, on les voit. Dans des visions, on les voit. On voit qu'ils sont en train de combattre, alors que lui-même n'est rien. C'est la haine. Comment peux-tu prier alors que tu bloques ton frère dans la prière? Mon frère, tu aimes Dieu, oui. Tu pries, oui. Tu chantes Alléluia à l'église, oui. Les gens te connaissent comme un chrétien, oui. Mais est-ce que tu as déjà pardonné les autres? Est-ce que tu n'as pas quelqu'un que tu retiens dans ton cœur? C'est difficile de pardonner, vous savez. C'est bien de dire j'ai pardonné, mais c'est difficile. Quand tu as pardonné, tu dois être capable de parler avec la personne. Peut-être de le saluer seulement. Si vous n'allez pas aller loin, bonjour, comment ça va bien, comment à la maison, ça suffit, ça prouve que devant Dieu tu t'es libéré. Il y a des gens qui seront condamnés à manquer le ciel parce qu'il a refusé d'ouvrir la voie à quelqu'un d'autre. Si je refuse de te pardonner, je me condamne moi-même. C'est moi-même. Il y a des gens qui vont, ils ont beaucoup prié, ils ont beaucoup fait, mais ils ne verront pas le ciel. Parce qu'ils ont refusé de pardonner quelqu'un qui lui a fait du mal. Alléluia. Celui qui pardonne se libère lui-même. C'est pourquoi la Bible veut que nous puissions pardonner. J'aime un livre qui dit le pardon c'est une puissance qui libère. J'ai beaucoup lu ce livre. Quand tu as pardonné, tu t'es libéré toi-même et tu as libéré l'autre. Mais quand tu refuses de le pardonner, tu l'as enfermé. Et comme tu l'as enfermé toi aussi, on va t'enfermer, tu ne vas pas accéder au trône. C'est l'une des conditions. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons savoir que dans la prière, évitons d'avoir des rancunes. C'est pourquoi même il nous est recommandé de ne pas dormir avec notre colère. C'est-à-dire, il est normal que tu te fâches. Tout le monde peut se fâcher parce que même Dieu se fâche. Mais ce que la Bible interdit, c'est de dormir avec sa colère. Donc ta colère ne doit pas aller avec toi jusqu'au sommeil. Tu dois réparer ça avant de dormir. Tu dois te libérer de la colère. Le préalable, c'est quoi? Il faut arriver à la réparation avant la prière. Abimelech ne savait pas. Il a fait enlever cette femme, sachant que c'était la sœur d'Abraham. Et il ne l'a même pas touché. Mais Dieu a frappé Abimelech. Mais quand Dieu lui dit, je te frappe, tu mourras à cause de la femme d'autrui. Abimelech dit, mais Dieu, tu vas punir injuste. Je suis juste. On m'a dit que c'était sa sœur. Et je n'ai pris que la sœur d'une personne, je savais que c'était sa femme. Mes intentions sont justes. Dieu a dit, je le sais. Mais c'est quand même la femme d'autrui, c'est pourquoi je t'ai empêché de la toucher.
Il dit, mais tu vas me punir. Le Seigneur lui dit, va voir cette personne et rends-lui sa femme. Alléluia. Voici la condition, la réparation d'abord. Va voir cette personne et rends-lui sa femme. Et ensuite, il priera pour toi et tu seras béni et guéri. C'est comme ça qu'Abimelech va ramener Sarah devant Abraham. Il va demander la prière d'Abraham. Et au verset 17, dans le livre de Genèse, Dieu a guéri la famille d'Abimelech après la prière d'Abraham. Lui et sa progéniture. Parce qu'il a compris, il a commencé par ramener d'abord la femme. C'est-à-dire la réparation de l'erreur. Alléluia. Alléluia. Nous crions beaucoup à Dieu, mais nous refusons de réparer nos erreurs. Nous crions beaucoup à Dieu, mais nous refusons de nous détacher de ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Nous avons des petites choses que nous cachons derrière. Et nous donnons même des justifications pour continuer à les garder. Et nous voulons que Dieu agisse comme nous le voulons. Non. Bien-aimés, parmi les conditions de forme, nous avons les préalables. C'est la réparation. La restitution. Dans la réparation, il y a la restitution. Dans la réparation, il y a le pardon. Il y a des choses que tu ne peux avoir que lorsque tu vas dire à cette personne, mon frère, excuse-moi, ce qui était arrivé là, c'était moi qui t'avais fait ça, mais je viens aujourd'hui demander à ce que tu me pardonnes. Il y a des choses qui ne s'arrangent que lorsque tu vas voir la personne, tu répares avec lui et tu rentres dans la présence de Dieu. Ce sont les préalables pour l'exaucement d'une prière. Alléluia. En dehors des conditions de forme, où nous avons parlé de ces éléments, nous avons également les conditions de fond pour que Dieu puisse exaucer quelqu'un dans sa prière. 1 Jean 5, 14. La Bible veut que nous puissions prier selon sa volonté. Alléluia. Ça, ce sont des conditions de forme. Tu vas demander à Dieu. Qu'est-ce que tu demandes? Nous ne pouvons pas demander de n'importe quelle manière. Mais lorsque nous demandons à Dieu, nous devons être sûrs que nous le faisons selon son bon vouloir, selon sa volonté aussi. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, mais il y a des prières que nous faisons allant à l'encontre de la volonté de Dieu. Comment voulez-vous qu'il vous écoute? Parce que la prière qui doit être écoutée, c'est la prière qui est faite sincèrement, et la prière qui est faite avec un cœur juste. Mais cette prière doit être faite sur le plan de fond. C'est une prière qui doit être faite selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas une prière qui est faite pour se venger. Amen, amen. Ici, pour être plus clair et explicite, je prends directement le cas typique de Anne. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ici, aujourd'hui, je parle des choses qui peuvent changer ta vie. Nous crions beaucoup, c'est vrai. Mais nous voulons parler des choses qui peuvent changer ton être, mon frère. Tu pries beaucoup, mais il n'y a pas de réponse. Tu as des problèmes, ça ne change pas. Les choses sont compliquées dans ta vie. Mais c'est pourquoi je te parle des conditions d'exaucement de la prière. Le fond et la forme. Tu ne peux pas prier si tu ne peux pas recevoir l'exaucement de la prière si ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ne prie pas contre la volonté du Très-Haut. Alléluia. Mais comment voulez-vous? Regardez Anne. Anne est malmenée par Pénina parce qu'elle n'a pas d'enfant. Pénina se moque d'Anne et Anne en souffre. Mais quand Anne entre dans la présence de Dieu pour prier, Anne ne dit pas à Dieu, donne-moi l'enfant pour que Pénina cesse de se moquer de moi. Non. Anne ne dit pas à Dieu, non, je suis resté comme ça stérile pendant longtemps, je n'ai pas d'enfant, donne-moi l'enfant que les ennemis ferment la bouche. Non. Anne ne dit pas, non, donne-moi les enfants pour que les gens s'arrêtent de me parler. Non. Mais Anne entre dans la présence de Dieu et cherche la formule selon la volonté de Dieu. Elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, oh,
Alléluia. Parfois nos motivations nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Parce que nous voulons défier les autres. Nous aimons beaucoup que mes ennemis tombent, que les ennemis voient, je les frappe, je les renverse. Nous oublions parfois que dans l'amour de Dieu, Dieu fait des choses même qu'on n'a pas demandé. Il y a les combats même qui sont renversés, il y a les ennemis qui tombent sur notre chemin, alors que nous n'avons même pas demandé qu'ils tombent, parce que nous sommes sincères avec Dieu, parce que nous adorons Dieu, et nous prouvons que nous avons un cœur d'amour, et le Seigneur peut combattre pour nous, sans que nous ne puissions tenir nos armes. Celui qui connaît Dieu ne tergiverse pas. C'est ça le problème. Alléluia. Je ne cite pas le nom de l'église, mais je connais certaines églises où les gens n'ont pas bien assimilé l'enseignement. Le problème, c'est de combattre les autres. Alors, ils détestent les autres. Ce sont eux qui sont les ennemis. Ce sont eux qui sont les méchants. Nous ne pouvons nous rencontrer qu'avec ceux qui prient avec nous. Mon frère, ce n'est pas l'église qui sauve. Et tu ne peux pas commencer à détester les autres chrétiens en pensant que ce sont eux qui sont possédés. Toi, tu n'es pas possédé. Et j'ai vu beaucoup de ces gens, les gens de ce genre de comportement, quand ils viennent à l'église, nous prions pour eux. Ce sont eux qui ont les esprits qui réagissent, ce sont eux dont les esprits agitent et les esprits partent. Pourquoi? Parce que ces esprits ont trouvé une porte ouverte, c'est la haine. Ils ont reçu les enseignements sur le combat, mais eux sont allés y ajouter la haine des autres. Quand tu ajoutes la haine, tu permets à l'ennemi de travailler dans ton corps et dans ta vie. Alléluia. Nous avons beaucoup de haine dans nos cœurs quand nous prions, et ça nous empêche. Et les gens qui sont comme ça, même quand vous leur donnez l'enseignement correct, ils refusent. Ils veulent, parce qu'ils sont endoctrinés avec des pensées négatives, ils ne peuvent pas faire asseoir la nouvelle pensée. Et ça bloque. Praise the Lord. Praise the Lord. Anne entre dans la présence de Dieu. Ce n'est pas pour dire je vais me venger contre Péni, non. Ce n'est pas pour dire donne-moi l'enfant qu'on cesse de se moquer de moi. Ce n'est pas pour autant dire quand tu me donneras l'enfant, je vais ridiculiser ceux qui se sont moqués de moi. Non, Anne ne dit pas ça. Il dit à Dieu, donne-moi un enfant pour qu'il commence à te rendre un culte, qu'il commence à te servir, qu'il soit dans ton temple, qu'il soit ton serviteur. Donne-moi un enfant pour ta gloire. Alléluia. La motivation de Anne est juste. Le but poursuivi par Anne est juste. Le but poursuivi par Anne, c'est pour que le Seigneur donne des solutions qu'il faut. Et quand Dieu a vu la motivation, quand Dieu a vu que la prière est faite selon sa volonté, le Seigneur a touché le sacrificateur qui est venu directement voir Anne pour rassurer Anne que ta prière est exaucée. Il y a des gens qui prient, mais parce qu'ils prient mal, ils ne peuvent pas être exaucés. Ce sont la haine dans nos prières. Ce sont la haine dans nos prières. Qu'il meure celui-ci, qu'il soit enterré celui-là, qu'il fasse celui-ci, qu'il soit enterré. Mais depuis qu'on a enterré les gens, combien sont enterrés? Combien sont enterrés? Et nous aimons ça. Là, nous sommes forts. Tu peux faire une prière à l'église d'adoration, de louanges et tout ça, les gens prient moins. Quand tu dis seulement nous voulons enterrer nos ennemis, que les trous s'ouvrent et la terre s'ouvre et qu'ils entrent dedans, que ça les referme. Combien sont morts? Alléluia. Parfois ce sont des prières d'ignorance. Mais parfois les gens, les églises ne font pas parce que les chrétiens aiment ça. Mais en réalité par rapport au principe, on ne doit pas conduire les chrétiens dans ce genre de choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous verrez des gens qui sont dans des églises prospères ne font pas ça. Mais quand vous êtes dans d'autres églises où les gens ne font que pleurer, alors des difficultés les amènent à développer la haine. Non. C'est vrai que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre les principautés, mais devons savoir comment nous devons prier. Pas toujours ceci, que celui-ci meurt, que c'est là on l'enterre, et demain on enterre celui-ci, que celui-là tombe dans le trou. Ce genre de prière se retourne contre notre bien-être, contre notre bonne marche. Mais par contre, il y a la Bible, vous savez, il y a un secret dans la Bible. Quand tu as prié pour ton ennemi, tu sais ce qui arrive? Amen. C'est pas pour te dire que Dieu a laissé l'ennemi. Non, 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 non. C'est encore, ça devient plus dangereux parce que Dieu dit, tu as maintenant allumé le charbon
sur la tête de cet ennemi. Toi, tu dis, je te pardonne, je n'ai pas de problème avec toi, et tu parles avec lui. Mais quand tu as fait ça, Dieu se fâche contre la personne maintenant. Et tu as allumé le feu, Dieu le frappe. Praise the Lord. Praise the Lord. Alors, notre prière parfois n'est pas exaucée à cause de nos motivations. Sur le plan de fond, nous sommes mal motivés. Nous attendons les malheurs des autres. Et le Seigneur n'est pas d'accord avec cette façon de voir. Nous devons être équilibrés dans nos prières. C'est comme ça que nous serons exaucés dans nos prières. Amen, amen. La Bible dit dans le livre de Jacques 4, 3, ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions. Donne-moi pour que les mains on me voie. Dieu, j'ai beaucoup souffert sans argent, je vais avoir la veste, et je vais avoir ceci, et que les gens voient que je suis aussi fort. Mon frère, quand tu viens avec cette motivation de la prière, le fond est biaisé. Et tu ne motives pas Dieu à exaucer ta prière. Père, la famille de mon père, la famille de ma mère a fait ceci, cela. Je veux qu'aujourd'hui, quand tu me donnes, qu'eux-mêmes, quand ils voient qu'ils quittent les chemins, Dieu de gloire, je vais monter sur leur tête. Mon frère, Dieu ne va pas exaucer ce genre de prière parce qu'il vient pour la vengeance. La motivation est biaisée. Le Seigneur ne veut pas la vengeance des hommes. Mais pose seulement ton dit, Seigneur, je souffre. J'ai besoin de telles choses. J'ai besoin que tu m'aides. Aide-moi aussi à vivre comme les autres. Je suis le plus malheureux de tous. Je n'ai pas de ressources. Tu pries avec humilité de cœur. Sans chercher à te venger. C'est cette prière-là que le Seigneur exauce. Alléluia. Le dernier point, c'est que la prière doit être faite avec la foi. Ce que vous demandez, Marc 11, 24, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Donc votre attitude dans la prière doit se faire avec la foi. Si tu ne crois pas en ta prière, tu ne peux rien espérer. Il y a des gens qui prient, mais ils prient au bout des lèvres. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est quelqu'un qui m'écoute ici. Il y a des gens, quand ils se mettent à prier, il a déjà voyagé. Donc dès qu'il a dit Seigneur, merci, parce que il voit déjà la maison, le véhicule qu'il prendra pour rentrer, comment il a porté les habits, comment sa sœur lui avait parlé. Donc déjà, il parle la bouche, mais les pensées sont en train d'aller ailleurs. Non, ce n'est pas cette prière-là. La prière, c'est le cœur, c'est l'esprit. Nous devons être unis pour monter vers le trône. C'est pourquoi tu pries, mais il n'y a pas d'exaucement, parce que ton cœur n'est pas prédisposé à parler au Seigneur, mais pendant que tu parles, toi-même tu as voyagé, tu es ailleurs. Tu as beaucoup de problèmes dans ta prière. Pendant que tu pries pour le combat ici, là-bas tu parles, tu penses à l'argent. Pendant là-bas tu penses à ta sortie. Et les gens sont là en train de penser. Parfois ils prient, ils pensent comment ils s'est chamaillé le matin avec quelqu'un. Mon frère, si tu vois ça dans ta vie, pose-toi la question si tu pries. Nous allons bientôt entrer en prière ici. Mais regarde comment tu vas prier. Est-ce que tu seras en train de prier ou tu seras en train de voyager? Et si tu voyages, tu es en train d'annuler ce que Dieu doit faire avec toi. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. La prière doit être faite avec la foi. Si nous nous approchons de Dieu, croyons qu'il existe, il est là. Il est celui qui nous écoute. Il est le créateur de ceux qui le cherchent. Et quand nous l'appelons, sachons qu'il va réellement nous répondre. Si nous l'invoquons avec un cœur sincère, croyons à la prière et le Seigneur va exaucer. Notre foi nous donnera des solutions. Alléluia. Lorsque nous remplissons ces conditions de prière, la prière sera exaucée. Amen, amen. Alors toi, quelle est ta manière de prier? Comment pries-tu, mon frère? Comment pries-tu, ma soeur? Et aujourd'hui, ce matin, nous devons prier les uns les autres. Nous devons prier pour nous-mêmes. Et notre prière doit être exaucée. Examine-toi, regarde comment tu pries. Et change ta manière de voir les choses. Pour que le Seigneur puisse t'orienter dans la prière. Je veux que les saints nous accompagnent en prière. Pendant ce temps, tu vas regarder vers toi-même. Tu vas regarder en toi-même. Je veux aussi qu'on laisse le temps de prière avec les autres. Il y a des bien-aimés qui ont déclaré pour dire